Bonjour à tous. Je vais commencer donc à vous présenter très rapidement une solution française qui pourrait répondre au projet dans le cadre du programme HospiConnect. Je vais vous partager tout d'abord une petite présentation qui va décrire dans les grandes lignes notre solution et puis pourquoi elle est un petit peu atypique et particulière. Et puis, dans un second temps, vous déroulez un peu plus dans le détail quelques écrans pour que vous ayez aussi cette visualisation-là. Euh, Tout d'abord, nous présenter. Nous sommes Easy Group. Donc, moi, j'ai été DSI partagé, DSI à temps complet dans une structure médico-sociale de 50 EHPAD pendant une vingtaine d'années. Et j'ai créé en 2019 un cabinet de conseil qui a accompagné beaucoup de structures sur les projets numériques en santé, notamment SMS numérique, mais également d'autres. Des structures soit médico-sociales, soit sanitaires, plutôt de petite taille, hein. Et on accompagne aussi ces structures sur de la DSI partagée et de la MOA. On est une vingtaine dans ce cabinet. Et donc, on est en capacité sur ce cabinet aussi d'aider les structures un peu au-delà de l'IAM sur la partie HospiConnect. Et on s'est rendu compte dès 2019 que pour toutes les structures médico-sociales ou sanitaires de moins de 2000 salariés, on n'avait pas de solution pour accompagner nos missions de DSI, pour gérer les projets, gérer les tickets, gérer les portails, gérer le numérique en santé. Il n'y avait pas de solution qui existait un peu globale sur le marché et surtout à des tarifs abordables, hein, parce que sur ces structures, on n'a pas les moyens des GHT. Donc l'idée, ça a été de se constituer, de se créer avec nos DSI une solution qu'on a revendue depuis quelques temps, hein, ça fait 3 ans maintenant qu'on la revend sous forme de solution SaaS, pour pouvoir permettre à d'autres DSI du secteur de la santé de pouvoir bénéficier d'une solution équivalente. Donc on est développé entièrement en France, hein, dans l'Ain pour être précis, avec un hébergement qui est situé dans 2 data centers, un hébergement qui est situé dans un data center HDS bien sûr à Grenoble et puis une réplication à Lyon. Donc en termes de sécurité, on est plutôt avancé. On a 60 organismes gestionnaires qui utilisent le produit et on est plutôt situé sur le créneau entre 100 et 3500 utilisateurs. Et je dirais même maintenant qu'à partir d'une vingtaine de personnes, on arrive à proposer quelque chose de très efficace. Donc on est vraiment, pour moi, la seule IAM qui est positionnée sur le secteur de moins de 2000 salariés avec un tarif qui soit abordable et une solution qui soit simple d'utilisation, parce que mettre en place une solution d'IAM hyper complexe pour des petites équipes où on a parfois une seule personne au service informatique, ça nous paraissait pas judicieux. Voilà, donc on est plutôt parti sur une solution beaucoup plus simple à administrer et qui peut fonctionner quasiment en autonome. Nos différences par rapport à beaucoup de secteurs, c'est que on a vraiment une boîte à outils complète, comme je le disais en introduction, hein, c'est-à-dire que on s'est aperçu que notamment dans les structures jusqu'à 2000 salariés, en fait, on n'avait pas de portail ni d'annuaire. Donc c'était déjà difficile de parler d'annuaire des entités quand on n'avait pas d'annuaire qui était exposé. Donc nous, on a voulu absolument proposer une brique portail qui permet à la fois d'avoir quelque chose de plutôt intéressant, plutôt sexy quand on se connecte dessus et d'avoir aussi l'annuaire qui est exposé, annuaire compatible avec le numérique en santé et donc les outils de l'État, puisque nous avons depuis 3 ans connecté cet annuaire à l'annuaire de l'État, de l'Agence numérique en santé, au travers d'une API qui s'appelle Fire, hein. Et donc, on a la capacité de faire une synchronisation entre l'annuaire de l'État et notre annuaire d'entreprise. Ça aussi, c'est important, et je pense qu'on est parmi les seuls à avoir développé cette brique. Donc voilà sur le caractère différenciant d'EasyApp, un outil souverain français développé par le secteur, plutôt destiné à des structures de taille inférieure à 2000 salariés et très connecté avec les outils santé, et notamment l'annuaire de santé. Le fonctionnement est très simple, là aussi, puisqu'on s'adresse à des structures qui n'ont pas des services informatiques pléthoriques, hein, accessibles au travers d'un navigateur, très responsive pour pouvoir s'adapter à des tablettes et aux mobiles. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en termes de solutions de SSO, on a parfois des solutions de SSO comme Keycloak ou n'importe,
mais on a principalement dans le secteur qu'on vise, c'est-à-dire moins de 2000 salariés, des solutions qui sont Office 365 ou Google Cloud comme SSO. Donc on est connecté à ces solutions et complètement implémenté, et on aide aussi parfois les structures à mieux maîtriser ce SSO, puisque ça fait partie du programme HospiConnect, et à intégrer aussi ce qu'on appelle la brique Pro Santé Connect, qui permet de connecter le DPI à ces éléments-là. Dans les modules qu'on propose, pour passer très rapidement, hein, on s'est rendu compte que quand on avait moins de 2000 salariés, on avait une vraie question de documentation informatique, hein, qui en général n'était pas hyper bien structurée, formalisée ni stockée. Donc on propose un module complet de documentation informatique et on accompagne les entités à progresser dessus. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on déploie un logiciel de gestion d'identité, pour 80% des cas, il y a une automatisation complète sur l'arrivée, mais parfois, il faut fournir un PC, il faut fournir une clé, il faut fournir différentes choses. Donc on a aussi un système de ticketing qui permet de traiter tout type de demande, qu'elles soient informatiques, techniques ou applicatives. On a quelque chose de très ouvert et qui permet de gérer toutes les demandes de l'organisme gestionnaire. Un module de gestion de projet, parce que c'était essentiel dans nos projets, ainsi qu'un module qui permet d'intégrer de la BI. Côté identité, il y a 3 briques qui nous paraissent essentielles. C'est le portail qui va permettre d'avoir un accès centralisé et simplifié à l'utilisateur avec un lien vers toutes les applications qui le concernent. Des applications qui peuvent être la MSS, le DMP, le DPI, la GAP, enfin tous les outils qui peuvent être accessibles. Et pour ses collaborateurs, la possibilité d'accéder à ces outils sur une page avec des droits, c'est-à-dire qu'on ne va pas afficher à des utilisateurs qui n'ont pas besoin d'accéder au DPI le DPI, mais néanmoins, on leur donne une porte d'accès sur le portail avec, surtout ce qui est important, l'annuaire des utilisateurs des structures. Deuxième brique importante, Easy Santé. Cette brique va nous dire, on a un annuaire d'entreprise, on a aussi l'annuaire de santé officiel. Mais quelles sont les différences entre ces deux annuaires? Donc, on a un outil qui s'appelle Easy Santé qui va pouvoir permettre de faire en automatique les différences. On clique dessus et il va les lire pour les 1000 utilisateurs, est-ce qu'ils sont sur le RPPS ou pas. Et il va permettre de récupérer leur RPPS et leur adresse de messagerie santé. Ça, très important dans le cadre d'HospiConnect, puisque on a un utilisateur qui va arriver un jour, on va lui demander de se créer sur le RPPS, il ne sera pas créé peut-être. Le temps qu'il le fasse va se dérouler un certain temps, et donc le service informatique, au bout d'un moment, va perdre le fil et ne saura plus s'il a créé de RPPS. Avec ce système, plus de soucis, toutes les 2 ou 3 semaines, on va resynchroniser tous les RPPS qui ont été créés depuis les 2 ou 3 dernières semaines, et on les récupère. Donc cet outil permet aussi de gérer les cartes CPS avec les codes PUC, permet aussi de gérer les adresses de groupes ou applicatives pour la messagerie sécurisée. On peut lister les finesses aussi de l'entité en synchronisation avec l'annuaire de santé. Donc on a vraiment une interface de gestion plutôt intéressante pour tout ce qui font partie de la santé. Et il faut savoir que dans cette interface, on a en plus intégré 2 choses qui sont particulières. C'est tout le suivi de la certification HAS. Donc les différents points de la certification de la HAS sont également intégrés dans ce module santé. On peut les suivre également dans tous les points du numérique en santé. On pourrait par exemple stocker sa politique de sécurité SI et un certain nombre d'éléments qui sont essentiels en termes de certification ou de contrôle externe HAS. Et la fameuse brique Easy Identité qui vient là sur le projet HospiConnect couvrir la brique IAM. Donc c'est elle qui va permettre d'exposer à l'utilisateur final celui qu'on aura choisi. Il y a toute une organisation à définir. Est-ce que c'est le service RH qui crée les utilisateurs? Est-ce que c'est le service informatique? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est des personnes dans les établissements? Tout ça, on le définit. On va le mettre en place, les droits, dans le logiciel EasyApp, donc sur la partie front office, ce que voit l'utilisateur. L'utilisateur va avoir un formulaire très simple sur cette partie-là, où il va avoir que quelques éléments à renseigner. Et donc, dans cette partie-là, pour l'utilisateur final, ça sera quelque chose de très très simple. Et par contre, on a derrière une petite brique plus technique en back-office qui, elle, une fois que l'utilisateur, le formulaire sera renseigné,
va lire ces informations et va se dire, bah voilà, il y a un nouvel utilisateur qui arrive, par exemple dans le HAD dans lequel je suis. Et ben, du coup, par rapport à ce qui a été saisi, je vais le saisir automatiquement dans mon Active Directory, dans mon annuaire d'entreprise, sur Office 365 pour lui créer une adresse email, dans mon DPI pour lui créer tel accès. Et ce qui est bien aussi, c'est que notre IAM est connecté avec d'autres outils, par exemple avec un outil de dématérialisation, l'outil de téléphonie. Donc on peut vraiment, au fur et à mesure, créer l'utilisateur dans quasiment tout le système d'information en une fois. Notre outil permet de suspendre l'utilisateur parce qu'on a parfois des profils comme des professions libérales qui passent et qui ne sont pas tout le temps là, donc on peut désactiver temporairement l'utilisateur et le réactiver quand il revient sans avoir à tout recréer, tous ses accès, etc. On a aussi une brique qui permet de réinitialiser le mot de passe donc, depuis l'interface. Et donc, on va pouvoir aussi gérer quelque chose qui est hyper important, c'est que si je vais dire que le RPPS des nouveaux utilisateurs doit s'inscrire dans le champ, on va pouvoir aussi inscrire automatiquement l'annuaire des utilisateurs existants, pas que du flux, du stock également. Donc, on va pouvoir en une seule étape faire ce qu'on appelle un alignement. Donc, tous les RPPS qu'on a, on va les injecter dans les bonnes données du DPI pour qu'ils soient compatibles avec ProSanté Connect. On a essayé de concevoir un système qui est le plus complet possible si on veut vraiment atteindre les objectifs sur ce programme OSPI Connect. Et surtout, nous, c'est pas forcément le programme qu'on vise, c'est vraiment la sécurisation des accès parce qu'on a détecté que dans les structures de moins de 2000 salariés, c'est une des failles, voire la faille de sécurité principale puisque le nombre d'utilisateurs qui tournent, qui passent, qui ont encore des droits sur des outils qui sont accessibles en ligne est assez impressionnant. Voilà pour la présentation globale. Sur OSPI Connect, donc, nous, on va répondre à un certain nombre d'objectifs. Nous, comme on l'a dit, on est plutôt conçu pour les structures de 10 à 2 ou 3 000 salariés. On est sur des projets chez nous, pour vous donner une idée aussi, qui durent plus en moyenne autour de 10 jours pour une mise en place complète avec vos annuaires Active Directory et les DPI, là où beaucoup de solutions d'IAM sont plus à 50 ou 100 jours, donc on n'est pas sur les mêmes budgets. Ça veut dire aussi qu'on est beaucoup plus adapté aux enveloppes OSPI Connect qui ont été distribuées. Facile à prendre en main par les équipes locales, même quand elles sont de petite taille, avec des petites fonctionnalités avancées comme la suspension, le reset de mot de passe, et puis l'intégration de l'API Sapphire et du RPPS à toutes les étapes directement. Voilà. Je ne vais pas vous présenter des écrans sur PowerPoint, je préfère vous présenter un écran un peu plus visuel et quelques démos. Alors je vais être assez rapide parce que l'objectif c'est pas d'être technique. Et voilà, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on va se retrouver donc avec une interface utilisateur qui est une interface portail IT. Avec la possibilité d'avoir un menu et un lien vers toutes les applications de PFI, avec toutes les applications de paye, etc., qui sont adaptées au profil de la personne qui se connecte, un lien vers le DPI, un lien vers la messagerie santé, un lien vers les différents éléments bureautiques aussi, les différents éléments du système d'information, les différentes consignes. Ce qui nous paraît hyper important aussi dans le cadre d'un IAM, c'est d'avoir un portail qui vous permet de... alors ça c'est l'effet des mots bien sûr. D'avoir un portail qui vous permet d'accéder à un guide des nouvelles arrivants. Donc là j'ai du mal à accéder au guide des nouvelles arrivants, mais ça permet d'afficher une petite vidéo de l'arrivée, de la prise en main du DPI assez immédiate. Ça permet aussi de pouvoir donner des procédures un peu de base aux nouvel arrivants. On a une partie annuaire aussi qui permet de lister toutes les entités juridiques, tous les établissements quand on est en plusieurs établissements ou toutes les adresses quand on est en plusieurs adresses. D'avoir une cartographie aussi de ces différents établissements, donc on peut les voir ici. Surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, un annuaire des personnes. Donc là, on a toutes les personnes de l'établissement et on a bien le RPPS qui est inclus, ainsi que la messagerie santé, qui peuvent être intégrés dans cet annuaire. Côté utilisateur final, créer un utilisateur, c'est hyper simple. On va choisir
son établissement, on va dire tiens voilà c'est pour le HAD que je vais créer un utilisateur, je vais l'appeler Jean Dupont ou Durand, peu importe, la civilité, je vais préciser l'adresse, bon là on n'a pas de précision spécifique, je vais pouvoir lui donner une date d'arrivée et de départ informatique, hein, c'est-à-dire que pour les CDD ou les contrats temporaires, je peux directement prévoir leur désactivation, ça va leur générer leur login, ça va permettre de préciser le type de statut. Alors là, on est plutôt sur un salarié. On a intégré toutes les fonctions de l'annuaire de santé là-dedans, donc on peut avoir vraiment une liste des fonctions qui est adaptée. Je vais créer mon utilisateur. Je vais aller rechercher, vous voyez ici, directement dans l'annuaire de santé, donc très simple pour l'utilisateur final. Là, il me trouve un Jean Dupont, donc je vais pouvoir le sélectionner. Donc je récupère directement son identifiant professionnel de santé lors de la création. Donc, je vais pouvoir l'injecter dans le DPI et qu'il soit disponible directement pour ProSanté Connect. Et ensuite, j'ai la possibilité d'avoir un formulaire de création des tickets et un formulaire pour le service RH pour finaliser l'arrivée. Je vais créer l'utilisateur. Il va se retrouver dans mon système ici. Donc, il rentre dans l'annuaire de l'entreprise. Et à partir de cet annuaire, on va connecter un système qui s'appelle User, hein, donc qui va nous permettre d'automatiser sa création derrière dans l'annuaire d'entreprise, dans l'AD, dans la messagerie et dans les différents autres logiciels comme le DPI. Donc voilà, on remplit vraiment, on s'est vraiment basé sur tout ce que propose HospiConnect, une interface simple avec des droits. Chez nous, vous pouvez très bien dire l'utilisateur Tortempion ne peut créer que au niveau du HAD et pas au niveau de l'hôpital. Donc on a vraiment une gestion des droits qui est fine. On a la possibilité d'afficher des guides de nouvel arrivant et d'afficher des éléments comme ça. On a la possibilité de gérer les tickets sur les arrivées. Et donc on va avoir vraiment une fonctionnalité un peu complète en lien avec HospiConnect. Et la dernière brique que je voulais vous montrer, c'est la partie santé. Donc la partie santé va permettre d'afficher les informations sur qu'est-ce que le RPPS, qu'est-ce que l'INS, qu'est-ce que l'espace santé, donc des informations qui sont importantes pour les différents utilisateurs des structures, les statistiques, combien j'ai de DMP déployés, MS Santé, etc. sur l'ensemble de mes établissements, la génération de formulaires ANES, le suivi des cartes CPS, avec la possibilité de lister toutes les cartes CPS qui ont été distribuées, leurs numéros, leur code PUC aussi, hein, pour pouvoir être réhabilité en cas de besoin. Les différentes MSS qui sont utilisées au niveau des utilisateurs et au niveau des adresses mutualisées. La synchronisation de l'annuaire des finesses, donc là on va retrouver tous les finesses de l'hôpital. La synchronisation RPPS, donc on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, ici venir se dire quelles sont toutes les personnes qui sont dans l'annuaire de santé mais qui ne sont pas encore inscrites dans ma structure. Et je vais pouvoir dire, bah tiens, voilà, celle-là, c'est vrai qu'elle est chez moi et je n'ai pas encore créé son profil et je vais pouvoir l'ajouter et l'enregistrer. Donc ça permet vraiment de différencier et de pouvoir récupérer également ici, mise à jour. Là, il va aller regarder tous les RPPS qui ne sont pas intégrés. Et donc, je vais avoir la possibilité ici de faire une mise à jour. Voilà. Donc, ici, il va me dire, à l'heure actuelle, le RPPS, c'est celui-là, mais c'est celui-là le bon. Donc, est-ce que je le mets à jour, est-ce que je le mets pas à jour? Voilà sur ces briques. Et enfin, comme je vous le disais, la liste des référentiels numériques en santé, la liste des référentiels critères HAS. Donc, je vais pouvoir aussi consigner toutes mes informations HAS pour pouvoir dire un document PGSSI est-il formalisé à un copie de sécurité DSI actif. Je vais pouvoir répondre à cette question en disant oui, formalisé mais pas de copil, et mon objectif c'est qu'il y ait un copil. Donc enregistrer chacun de ces éléments. La charte informatique, oui, elle est signée par tous. Voilà, donc petit à petit, je me mets en conformité avec ces outils. Et j'ai même à l'intérieur d'Easy App, dans la rubrique de gestion de parc, des éléments sur la sécurité où je vais pouvoir faire mon analyse de risque directement ici, suivre mes alertes CERT, ou même assurer la traçabilité de tous les événements cyber. Donc on essaie vraiment d'avoir une plateforme qui permet aux DSI des structures de moins de 3000 salariés d'avoir un outil un peu complet, portail, IAM, santé, qui répond à HospiConnect. Voilà, on voulait vous présenter cette
plateforme parce qu'étant donné qu'on est une start-up française, on n'a clairement pas les mêmes moyens que Okta ou que les gros outils d'IAM pour faire de la publicité. Néanmoins, on n'est pas une moins bonne solution. Au contraire, on est une solution qui vient vraiment du terrain et qui ne va pas abandonner HospiConnect et le numérique en santé une fois que les financements auront disparu. Ça aussi, on n'est pas dans l'effet d'OM. Donc voilà, on voulait présenter cette solution au GCS très rapidement. Je ne vais pas être plus long que ça. N'hésitez pas à nous contacter pour une démo. On vous a aussi donné notre plaquette pour que vous puissiez la diffuser parce que ce qu'on s'est rendu compte au Salon de la Santé, c'est que très peu de structures de moins de 2000 salariés ne nous connaissent ou ne savent qu'il y a de solutions adaptées. Ils sont plutôt en mode abandon sur HospiConnect. Et on peut aussi les aider au travers de notre structure de prestation à rédiger la note pour cette année et à avancer dans le programme HospiConnect. Donc je vous remercie de votre participation. Cette réunion sera enregistrée et le lien vous sera partagé aussi pour que vous puissiez passer ce lien à la bonne personne parce que vous n'êtes pas toujours la personne qui gère HospiConnect. Merci de votre attention et puis à très bientôt. Au revoir.